Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et comme d'habitude, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions indiscrètes que je vous ai demandé de me poser sur Instagram. Donc encore une fois, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le mettrai quelque part sur l'écran et n'hésitez pas à venir me rejoindre. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est pareil, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça va vite. Et ça fait toujours plaisir. Donc du coup j'ai noté toutes les petites questions que vous m'avez posées sur mon téléphone. Vous avez été franchement pas mal à me poser des questions. J'étais en mode ok, je vais vraiment devoir répondre à ça. Mais bon, j'assume mes actes de vous avoir mis un sticker question sur Instagram. Je vais arrêter de parler parce que ça va être sympatoche. Et on commence avec la première question. Let's go. So, première question, la dernière fois que tu as menti. Oh my god, alors déjà, je sais pas mentir. Genre vraiment, je ne sais pas mentir. Vous demandez à toutes mes amies qui me connaissent depuis longtemps, je ne sais pas mentir. C'est-à-dire que dès qu'il faut que je mente, soit j'explose de rire, soit ça ne sort pas. Genre vraiment, je peux pas. Donc, la dernière fois que j'ai menti, honnêtement, je m'en rappelle pas. Enfin, ça doit remonter, genre du coup, à vraiment longtemps. Mais il y a vraiment un truc qui m'a marqué, genre mon pire mensonge, je pense que c'était en CE1. J'ai trop honte de vous raconter ça, je suis en mode putain mais Clara, mais t'as vraiment raconté ça une fois dans ta vie quoi. C'était en CE1, alors accrochez-vous parce que c'est vraiment iconique. J'ai raconté que j'avais eu un petit frère, je l'avais dit à ma maîtresse et à une de mes amies, sauf que il n'y avait pas assez de place chez moi pour le garder. Je suis vraiment en train de vous raconter ça sur YouTube, mais oh my god, mais qu'est-ce que... qu'il n'y avait pas assez de place chez moi pour le garder et que du coup il était parti chez ma tante. Enfin c'était complètement faux, mais vraiment genre je vous raconte ça, je suis en mode mais Clara quoi. Bref, pardonnez-moi, j'étais en C1 les gars, mais je pense que ça c'est vraiment le mensonge qui m'a le plus marqué. Genre c'est un vrai mensonge vous voyez, mais la dernière fois que j'ai menti clairement, je sais pas. Es-tu en couple? Aimerais-tu l'être? Non, je ne suis pas en couple et non, j'aimerais pas l'être. Franchement, la solitude, le célibat me convient parfaitement à l'heure d'aujourd'hui. Clairement, franchement, je vis ma meilleure vie toute seule. J'ai pas besoin de me prendre la tête avec des garçons, franchement. Ou même après avec des filles ou quoi que ce soit, hein, mais genre vraiment, j'ai pas besoin de me prendre la tête et je le vis très bien. Ensuite, as-tu un crush? Non, je n'ai pas de crush à ce que je sache. En tout cas, non, franchement, non, je crois que franchement, j'ai pas de crush. Le pire cadeau que tu aies eu? Alors honnêtement, je pense que j'ai jamais eu de pire cadeau, genre vraiment quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit mais genre c'est quoi cette merde quoi. Vraiment, je pense que les gens me connaissent relativement bien et franchement à chaque fois je suis plutôt satisfaite de mes cadeaux tout le temps. Mais je pense que le pire cadeau qu'on ait pu me faire, ça doit être dans les bouquins parce que genre j'adore lire vraiment, mais je suis assez compliquée quand même au niveau des bouquins. J'ai souvenir d'une fois avoir ouvert un cadeau, c'était un livre. J'ai lu le résumé et j'ai regardé le bouquin, j'étais en mode mais what the fuck, c'est quoi ce truc? Genre vraiment j'étais là, j'étais en mode pourquoi tu m'offres ça? Genre vraiment c'est quoi ce livre quoi? Je me rappelle plus du tout du titre parce que genre ça devait être, enfin je devais être au collège, un truc comme ça. Mais en tout cas le livre, ça c'est clair, je ne l'ai jamais lu et je ne sais même pas où il est parce qu'il est pas dans la bibliothèque et je ne l'ai même pas vu dans la maison ces derniers temps donc oupsie. Ensuite, ta plus grosse honte. Là, ma plus grosse honte, en fait, en y repensant, je pense que c'était en CE1. Finalement, en fait, sur le moment, j'avais pas eu honte. C'est là maintenant, en reparlant, je me dis oh my god, mais quelle honte le truc. On était en cours de sport. J'avais une amie qui faisait pas sport, ou alors elle faisait sport, mais elle s'est arrêtée. Enfin bon, bref, je sais plus, on s'en fout. Et il y a un moment où, genre, je me sentais hyper mal. Vraiment, accrochez-vous parce que c'est iconique aussi. Hein. Je me sentais archi mal et du coup j'avais demandé à la maîtresse si je pouvais m'arrêter et donc du coup elle avait dit ok et du coup j'étais allée me mettre à côté de ma copine qui ne faisait pas sport et là, la catastrophe. J'ai vomi, mais j'ai pas vomi simplement, je lui ai vomi dessus. Genre de vous dire ça là comme ça je suis en mode ok. En plus si elle passe par là genre je vais être en mode oupsie, désolée vraiment je m'excuse encore une fois d'avoir fait ça. Mais j'étais en CE1, j'étais trop mal, vraiment j'étais au bout de ma life. Et après ma plus grosse honte récemment, je pense que c'était la semaine dernière, je vous avais déjà raconté du coup sur Instagram en story time. J'ai couru pour prendre mon train sauf que j'avais mes bottines que j'ai eu à Noël avec le talon comme as et j'ai trébuché dans les escalators à la gare. Je me suis étalée de tout mon long mais devant tout le monde et les gens étaient vraiment... moi du coup en fait l'escalator il avançait mais du coup dans la précipitation j'ai essayé de me relever aussi pour pas que l'escalator il arrive en haut et que je me fasse... que je me prenne le bord quoi. Sauf que dans la précipitation j'arrivais pas à me relever non plus vu que les marches elles avancent en même temps, c'était une catastrophe et les gens ils étaient là en train de me regarder en mode qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Genre vraiment ils me regardaient vraiment en mode mais... Et moi je la regardais, j'étais en mode mais vous pouvez pas m'aider non? Genre vraiment, enfin ça c'était assez sympa.
Ensuite, as-tu déjà volé? Non, en tout cas, non, je crois pas. Enfin, franchement, ça me dit rien. Enfin, je sais que quand j'étais petite, j'ai jamais volé dans un magasin et là maintenant, enfin, ça me viendrait même pas à l'esprit de voler quelque chose, quoi. As-tu déjà été bourré? Au plus grand désespoir de tout le monde, non, je n'ai jamais été bourrée parce que bah, déjà de 1 j'ai jamais bu, de 2 ça ne m'attire absolument pas, genre vraiment rien que l'odeur ça me... Genre vraiment rien que l'odeur de l'alcool, mais pas mal d'alcool, genre je dis pas genre un alcool en particulier mais ça me dégoûte déjà rien que ça donc j'ai même pas envie d'y toucher. Ton dernier message. On va remonter avec ça, donc c'est avec une amie de l'école et mon dernier message... Oh my god. Alors, complètement ravagée, je te jure. Oh putain, mais de fou, elle a dit qu'on verrait ça vendredi, j'ai peur MDR. Voilà, donc mon dernier message, on voit mon langage très soutenu dans les conversations par message, hein. Ilona, si tu passes par là, oups. Ensuite, ton style de garçon. Je pense que j'ai pas de style de garçon, genre vraiment, enfin j'ai pas genre des critères fixes en mode ouais si le garçon là il est pas brun je veux pas, ou s'il a pas les yeux verts je veux pas, franchement physiquement j'ai pas vraiment de critères. Juste si j'aimerais bien qu'il soit plus grand que moi, c'est très cliché mais ouais j'aimerais bien qu'il soit plus grand que moi. Après qu'il soit blond, brun, châtain, roux, ça franchement, enfin je pense que ça se fait vraiment genre au feeling, même niveau caractère ça se fait vraiment au feeling. Et après je veux quand même un garçon qui soit genre à l'écoute et attentif en même temps. Qui veut un garçon qui s'en fout de soi? Enfin, c'est un peu... Ça, je pense que c'est un peu pour tout le monde. Ouais, si, je veux un garçon qui aime voyager et qui aime les animaux. Parce que vu que j'adore voyager, que je veux voyager et que je veux des animaux, si mon mec n'aime pas les animaux et ne veut pas voyager, ça va bloquer, Coco. Enfin, de toute façon, pour l'instant, honnêtement, je veux pas du tout me mettre en couple. Genre vraiment, j'ai archi la flemme, donc bon. De toute façon, je ne suis pas à la recherche d'un mec. Ah si, aussi, et dernière chose, je veux pas qu'il soit genre en mode... hyper extraverti et je veux un mec raisonnable parce que genre c'est vrai que je suis une fille, enfin c'est pas pour me vanter mais je suis une fille quand même relativement raisonnable et je veux pas genre sortir avec un mec qui soit totalement à l'opposé de moi, genre qui boive tout le temps, qui fasse la teuf tous les soirs, genre je veux vraiment quelqu'un de posé, de calme et ouais qui me ressemble un peu en fait niveau caractère, qui aime les voyages et les animaux. Ensuite, as-tu déjà volé de l'argent à tes parents? Alors non, je leur ai jamais volé de l'argent. Après, ça m'est déjà arrivé de leur dire s'il vous plaît, est-ce que vous me payez ça et je vous rembourserai, et finalement je les ai jamais remboursés. Ça, je vous cache pas que ça m'est arrivé plusieurs fois, mais directement voler de l'argent en mode genre je prends dans leur tirelire, ça non. Mais oublier de les rembourser, ça oui. Ensuite, quelle est ta pire connerie? Aucune idée. Genre vraiment ma pire connerie. Alors je dis pas que je suis une enfant modèle, hein, très très loin de là, hein. Des conneries j'en ai fait, mais... Enfin j'en ai fait plein des conneries, mais ma pire connerie... Oh, vraiment j'en ai aucune idée, genre vraiment... Enfin c'est pas une pire connerie, mais c'est une connerie qui m'a quand même pas mal marqué. J'étais petite, je devais avoir je pense 3-4 ans, un truc comme ça, et donc j'étais encore dans mon ancien appartement. Et du coup en fait il y avait le couloir, au bout des couloirs en fait il y avait les toilettes, et genre à côté là comme ça il y avait une porte avec un dressing et j'étais allée aux toilettes et en fait genre je pense que je m'étais genre vraiment mais pendue à la planche des toilettes pour ouvrir la porte et la planche des toilettes, enfin la poignée des toilettes m'était restée dans la main et au lieu de dire à mes parents que j'avais pété la planche des toilettes, genre vraiment je l'avais genre juste reposée devant la porte et j'étais allée me cacher dans le dressing. Et en fait dans le dressing on avait un meuble où il y avait des puzzles, enfin genre des boîtes avec des puzzles, et vraiment je m'étais cachée dans le dressing et je m'étais assise par terre, j'avais commencé à faire un puzzle en mode mes parents, enfin quand ils avaient vu la cloche, genre ils avaient ouvert le dressing, ils étaient en mode Clara, c'est toi qui as cassé la cloche, qui n'a rien dit? J'étais en mode non, pas du tout, voilà. Bah c'est pas vraiment une connerie parce que bon j'étais petite, c'était pas voulu, mais c'est une connerie qui m'a marqué quand même. Combien de relations as-tu eu? Alors de vraies relations, j'en ai une seule, c'était autour de la 3e. Enfin au primaire j'ai eu genre la petite amourette de l'enfance quoi. Mais une vraie relation, ouais j'en ai eu une, bah, c'était au collège genre 4e, 3e, seconde. Ouais je crois, enfin en tout cas 3e sûr quoi, et seconde un petit peu. Tu as eu quand tes premières règles? Le jour de Noël! Joyeux Noël! Genre vraiment je les ai eu le jour de Noël en 3e, donc c'était en 2018, 2017. Voilà. Mais bon, vu que maintenant je les ai plus, voilà quoi. Ensuite, as-tu déjà été attirée par une fille? Non, en tout cas pas ce que je sache, mais non, j'ai jamais été attirée par une fille. Veux-tu des enfants? Avant, franchement, j'en voulais vraiment, mais là maintenant, je me pose vraiment la question de est-ce que je veux des gosses ou pas. Genre vraiment, enfin là maintenant, aujourd'hui, non, forcément, j'en veux pas là tout de suite sur le moment, mais je me pose vraiment la question de est-ce que je veux vraiment des enfants plus tard. Genre en mode, enfin là, clairement, on me pose la question. Enfin, mes parents, la dernière fois, on parlait de ça avec ma soeur et mes parents, je sais plus pourquoi, mais franchement, j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Genre vraiment, je sais pas, genre j'ai vraiment envie d'être tranquille avec mon chat ou mon chien.
Putain, ça fait très genre personne qui a rien envie de faire de sa vie. Non mais vraiment j'ai vraiment envie d'être tranquille, de vivre ma vie à 100%, genre de voyager, de faire du journalisme, genre comme j'aime, de pouvoir voyager, d'être libre sans avoir la contrainte entre guillemets des enfants. Donc c'est vrai que pour l'instant là, non, j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Dernière question, quelle est ta plus grande peur? Mais ma plus grande peur, ça serait genre de tout perdre dans un incendie. Genre vraiment, je vous jure, c'est hyper bizarre, hein. Mais genre ça serait que ma maison prenne feu et que je perde tout. Genre que ça soit mes parents, ma soeur ou simplement tout ce que j'ai genre dans ma chambre ou dans la maison, genre les photos, mes objets, les livres, enfin vraiment genre tout ce que j'ai construit en fait depuis que j'ai ma chambre. Enfin ma chambre c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Et vraiment ouais ça serait que ma maison prenne feu et que je perde tout, que ça soit genre des êtres vivants, même Hermione, genre mon chat quoi. Genre ouais que je perde tout, genre mes parents, ma soeur, mon chat. Et tous les objets de ma chambre quoi, genre ça me tient trop à cœur. Ou sinon pareil genre qu'il y a un ouragan en Ile-de-France, je me rends compte que c'est totalement un problème, mais ouais genre une tempête ou un truc comme ça qui détruise la maison et que pareil que je perde tout. Et sinon après aussi c'est hyper chelou mais je sais que je suis pas la seule, mais j'ai vraiment peur du temps qui passe et de l'avenir, genre en mode je sais pas ce qui va se passer, et ça c'est vraiment quelque chose qui me fait peur aussi, genre je suis hyper anxieuse, genre vraiment des anticipations anxieuses mais de fou malade, et franchement mais ça me fait archi flipper de ouf. Mais je pense que ouais, ma plus grande peur c'est quand même qu'il y ait tout qui crame dans un incendie quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi j'ai trop kiffé la tournée, genre vraiment vous raconter des petites anecdotes et tout. Pourquoi pas vous faire une partie 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une partie 2. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram que je vous remettrai quelque part à l'écran. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à me donner ton avis en commentaire. N'hésite pas aussi à me donner la réponse à toutes les questions toi en commentaire parce que ça m'intéresse, je suis curieuse. Je me suis un peu livrée à vous, alors livrez-vous à moi aussi. Si t'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite, c'est juste en dessous. Sur ce, moi je te fais plein de bisous et à la prochaine, bye!